Mon nom est Uri Monchi, j'étais jusqu'à il y a 1 an et demi chercheur au CERUGM et professeur à l'Université de Montréal. J'étais aussi le directeur fondateur du réseau Parkinson Québec, financé par le FRQS, et suis maintenant professeur et chercheur à l'Université de Calgary. Je m'intéresse aux symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est surtout connue pour ses symptômes moteurs, la rigidité, les tremblements et d'autres symptômes moteurs. Ceci dit, on se rend compte de plus en plus que beaucoup de patients ont des problèmes cognitifs, neuropsychiatriques, et on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de patients parkinsoniens qui développent une démence par rapport à la population en général. On a fait des études auparavant qui montraient que chez des patients atteints de la maladie, au début de la maladie, aux mêmes étapes, si on comparait ceux qui avaient des déficits cognitifs à ceux qui n'en avaient pas, il y avait des circuits neuronaux du cerveau, qu'on a observés par imagerie cérébrale, l'IRMF, qui étaient affectés. Bridge of the nose, merci. Bout du nez. Par la suite, on a fait une étude préliminaire en utilisant la stimulation magnétique transcrânienne. La stimulation magnétique transcrânienne est un instrument qui vous permet d'envoyer un champ magnétique qui va induire un champ électrique sur une région relativement précise du cortex pour ensuite affecter tout un circuit. Ça va? Tout va bien? Non. Les résultats préliminaires sont très prometteurs. Nous voyons des augmentations avec la stimulation active dans les domaines qu'on appelle les domaines exécutifs, donc quand on planifie, on réfléchit, l'attention, et aussi les fonctions visuospatiales. Notre étude pour l'instant regarde jusqu'à 1 mois après, et oui, cela semble durer. Mon nom est Christian Duval. Je suis professeur au département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Montréal et aussi chercheur à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Alors, mon sujet principal, c'est de comprendre quels sont les obstacles de la mobilité chez les patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. La plupart des recherches qui se font sur la quantification des problèmes moteurs dans la maladie de Parkinson se fait soit en clinique avec des évaluations cliniques par le médecin traitant ou en laboratoire avec des instruments de mesure. Le problème avec ces instruments de mesure-là, c'est qu'on ne peut pas les transférer nécessairement dans la vie quotidienne du patient. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des systèmes qu'on peut installer directement sur la personne. Et à ce moment-là, avec ces capteurs-là, on est capable d'avoir une quantification de la mobilité. À partir de là, on va extraire les données de mouvement. Vous pouvez venir prendre la revue. Et ensuite, on vient s'asseoir pour une petite lecture. Et on va développer des algorithmes qui vont être capables de dire, 1, qu'est-ce que les gens font, et 2, comment bien ils le font. Alors, avec ça, on va être capable de se servir de ces instruments pour mesurer les changements au fur et à mesure que la maladie avance. Et on va être capable aussi de mesurer des changements qui sont associés à une modification de la médication. Habituellement, après 5 ans de médication, là, on commence à voir apparaître des petits... Je pense que le patient va pouvoir bénéficier de cette approche-là, parce que c'est comme s'il allait avoir le médecin à la maison qui le suit beaucoup plus régulièrement. C'est une façon plus directe, plus constante de pouvoir mesurer l'évolution des patients.